Le journal Léontine Atogima. Bonjour à tous, merci pour votre fidélité à la mer des radios. Bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Présidentielle de 2020 au Togo, plus de 3 millions de Togolais ont voté hier dans le calme et la sérénité. Les résultats provisoires sont attendus dans les prochains jours. D'ores et déjà, les différentes institutions impliquées dans le processus ont présenté hier au cours de la nuit électorale le bilan à mi-parcours de leur mission. Les détails assurent dans cette édition. Les Comores sont appelés aux urnes ce dimanche pour le second tour des élections législatives. L'opposition a boycotté ce scrutin qui complétera le nombre des parlementaires après les 19 élus au premier tour. Le continent africain, deuxième plus gros consommateur de drogue en 2050, c'est le résultat d'une étude qui confirme le continent comme zone de transit des stupéfiants. Les chefs d'État sont appelés à une unité d'action pour la fin de l'influence des cartels mondiaux en Afrique. radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. Présidentielle de 2020 au Togo, plus de 3 millions de Togolais ont voté hier dans le calme et la sérénité pour choisir leur président parmi les 7 candidats en lice. L'heure est à la compilation. Hier, au cours de la nuit électorale, le président de la CENI, Tchambako Yassor, s'est félicité du bon déroulement de ce scrutin qui consacre la maturité politique des Togolais. Tchambako Yassor, que nous écoutons. Notre gratitude et nos félicitations. Nos remerciements à l'ensemble des acteurs qui ont pris part à ce scrutin, à l'ensemble du processus que nous avons eu à dérouler depuis le mois de novembre. Nous nous adressons tout particulièrement à ce stade aux candidats eux-mêmes pour leur engagement en les félicitant de ce qu'ils ont pris sur eux de se présenter à l'élection présidentielle afin de se mettre à la disposition de leur pays, notre pays, le Togo. J'exprime également notre gratitude à l'ensemble de la population togolaise pour tout le calme, pour la sérénité et pour la paix que nous avons vécue tout au long de ce processus depuis son démarrage, depuis novembre, que nous avons engagé ce processus. Donc c'est avec une satisfaction certaine que nous nous sommes arrivés au soir de cette journée du 22 février 2020 qui a marqué le premier tour du scrutin de l'élection présidentielle de cette année. Le président de la commission électorale tient à son engagement de proclamer les résultats provisoires du scrutin dans les meilleurs délais. Tchambako Yassor revient sur la compilation des résultats. La CENI, quand elle reçoit l'ensemble des PV et de l'ensemble du pays, procède à un traitement de compilation pour arriver au résultat provisoire global. Ce résultat provisoire, il est transmis à la Cour constitutionnelle et pour cet ensemble, traitement, compilation et transmission par le code électoral, la CENI a 6 jours pour transmettre les résultats. Plusieurs institutions de la République ont été des acteurs clés de ce processus, parmi elles la HAC qui a joué son rôle régalien de régulateur de la presse. M. Badibassa Babaka, qui en est le rapporteur, revient sur le rôle de cette institution durant tout le processus électoral. Le rôle de la HAC était essentiellement d'organiser l'accès des candidats aux médias. D'abord les médias publics, c'est-à-dire la télévision, Radio Lomé, Radio Kara, et ensuite les dispositions pour leur permettre aussi d'accéder dans les mêmes conditions aux médias privés. Maintenant, comment nous l'avons fait? Vous aurez suivi qu'au niveau des médias publics, nous avons défini 3 types d'accès. Il y a les espaces pour les messages des candidats, il y a les espaces pour les reportages des différentes manifestations, la diffusion des reportages, et il y a les espaces pour des émissions de débat que nous avons organisées cette fois-ci. Donc, ces émissions, ces messages diffusés ont été repris par une trentaine de radios à l'intérieur du territoire national que nous avons désigné. Et je dois dire que cette phase, pour nous, s'est très bien déroulée. La deuxième partie, c'est ce qui concerne les journées d'hier, que nous appelons jour de silence, et celle d'aujourd'hui. Cette journée-là, jour de vote. Donc, il y a un certain nombre de comportements à adopter. Hier, la journée du samedi, la campagne est terminée.
Il n'est plus question au niveau des médias que nous écoutions des propos de campagne. C'est-à-dire qu'on ne peut plus continuer la campagne au niveau des médias. Là également, je dois dire qu'au niveau des médias publics, nous n'avons pas eu de problème puisque nous avons suivi. Mais au niveau des médias privés, je dois dire que certains n'ont pas respecté. Est-ce par ignorance? C'est ce que je considère. Et donc ces médias-là, nous avons identifié et il y a un certain nombre de dispositions qui sont prises pour qu'ils comprennent qu'ils ont violé des dispositions qu'ils ne devaient pas faire. Pour cette journée, là également, ce jour de vote, concernant cette journée, c'est surtout d'éviter que des journalistes ne se mettent à donner des résultats. D'abord, il est dit qu'il n'y a pas de résultats à donner avant la fermeture du dernier bureau de vote. Deuxième chose, lorsque les bureaux de vote, les compilations sont faites, il n'y a pas de résultats à donner par un journaliste, ce ne sont pas des résultats fournis par la CENI ou ses démembrements. En dehors de ces sources-là, il n'est pas question qu'un journaliste se mette à donner quelconque résultat. Et pour une sécurisation totale de cette élection présidentielle, la Force Sécurité Élection Présidentielle 2020 était elle aussi fortement impliquée. Son rôle se joue avant, pendant et après le scrutin. Voici les impressions du colonel Amana Kodjo de la FOSEP au terme du vote de samedi. Je voudrais dire à mes éléments, je voudrais leur exprimer ma satisfaction et leur dire que ce n'est pas une fin en soi. Ce que nous avons vécu jusqu'à aujourd'hui, un scrutin paisible, puisqu'il y a d'autres échéances à venir, d'autres phases. En l'occurrence, la phase de compilation qui est en train de se faire actuellement sous leur protection au niveau des CELI, mais aussi la phase des résultats qui constitue aussi une période cruciale où les mauvais perdants pouvaient troubler l'ordre, nous amenant à être sollicités. Observer depuis le début du processus le sens civique de tous les candidats et de leurs militants, et je suis sûr que ce sens va se poursuivre, avoir le même sens civique jusqu'au-delà des résultats, et que tous vont féliciter le gagnant de ces élections. Suivons à présent ce communiqué du gouvernement avec Hélène Assabi. En vue de garantir la transparence et l'intégrité du processus de vote et de consolidation des résultats de l'élection présidentielle, le gouvernement togolais a entre autres autorisé la présence des missions nationales et internationales d'observation électorale en vue d'observer l'élection présidentielle de ce 22 février 2020. Selon les dispositions du Code électoral, elles sont accréditées par la Commission électorale nationale indépendante CENI pour des missions nationales et par le ministère en charge des Affaires étrangères pour les missions internationales. Alors que la liste définitive des missions d'observation accréditées est rendue publique, grande fut notre surprise de constater le mercredi 19 février l'arrivée au Togo d'une équipe de l'organisation non gouvernementale National Democratic Institute, NDI, sous le couvert d'une mission d'assistance technique à la concertation nationale de la société civile du Togo, CNSC Togo, qui avait déjà été accrédité conformément aux tests en vigueur et au cahier de charges. Il faut signaler que la CNSC n'avait pas signalé une quelconque assistance technique du NDI au moment de la soumission de sa demande d'accréditation à la CENI. C'est donc à juste titre et en vertu de la loi que cette accréditation a été retirée purement et simplement pour violation du cahier de charges. Outre une prétendue assistance technique non autorisée et donc frauduleuse, le National Democratic Institute, NDI, n'a guère formulé une demande d'accréditation pour l'observation électorale en République togolaise, encore moins pour la compilation des résultats, attribution dévolue à la CENI conformément aux lois électorales en vigueur au Togo. Par ailleurs, les 3 personnes du NDI découvertes au Togo lors d'un contrôle de routine mené par la direction de l'immigration transportaient dans leurs bagages 14 ordinateurs portables estampillés NDI d'une très haute puissance et présentaient de sérieux doutes sur le motif réel de leur séjour du fait de fausses déclarations portant sur leur lieu d'hébergement pour 2 d'entre elles et une fausse identité mentionnée à l'hôtel pour l'une d'elles, le tout couronné par une attitude de défiance. Et pourtant,
Cette organisation non gouvernementale, dont des membres ont été démasqués, indique vouloir aller plus loin en procédant à la compilation des résultats de l'élection présidentielle en violation de toutes les lois en vigueur. À tous ces agissements graves s'ajoute la partialité publiquement affichée par des responsables de cette organisation, en l'occurrence le directeur pays du NDI en République démocratique du Congo, qui n'a de cesse de manifester son soutien à l'opposition togolaise et tout récemment à un candidat annoncé à l'élection présidentielle. Ce directeur s'est même permis d'indiquer récemment sur sa page Facebook que la meilleure façon d'empêcher la fraude dans une élection trompe-l'œil est de savoir frauder soi-même. Togo révélant, si besoin était, la conspiration en cours. Toute chose contraire aux critères internationaux de l'observation électorale et illustrant une volonté manifeste de cette organisation de pervertir le processus électoral auquel prendront part 7 candidats sous l'œil scrutateur, non partisans et professionnels de plus de 26 missions d'observation internationale pour 286 observateurs et de plus de 33 associations togolaises de la société civile pour plus de 3000 observateurs. Nous prenons donc à témoin la communauté internationale sur ces actes délictueux et d'ingérence au mépris des tests en vigueur en matière d'élection au Togo. En tout état de cause, la Commission électorale nationale indépendante CENI et le gouvernement togolais veilleront chacun, en ce qui le concerne, à l'application stricte des lois en vigueur en République togolaise. Le journal Léontine à Togima. Actualité hors de nos frontières, les Comores votent ce dimanche pour le second tour des législatives sans l'opposition qui n'a pas envoyé de candidat à ces élections. L'Assemblée nationale du pays compte 24 députés, 19 d'entre eux ont déjà été élus directement au premier tour. Les candidats toujours en lice sont tous issus de la mouvance présidentielle ou sans étiquette, mais proches du président Azali Assoumani. Sur 24 circonscriptions, le parti du président, qui n'avait que 2 députés sortants, compte d'ores et déjà 16 parmi les 19 élus dès ce premier tour. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a alerté hier sur la vulnérabilité des systèmes de santé sur le continent africain, mal équipés pour affronter l'épidémie en cas de contamination. Au cours d'une réunion des ministres de la santé des pays de l'Union africaine à Addis Abeba, le directeur général de l'OMS a appelé les pays de l'UA à faire front commun pour être plus agressifs dans la lutte contre le nouveau coronavirus Covid-19. Il faut noter que plus de 200 cas suspects ont été recensés dans les pays de la région Afrique de l'OMS, soit la plus grande partie du continent, mais presque tous se sont avérés négatifs, a déclaré samedi la directrice du bureau régional de l'Afrique, Matidiso Rebecca Moiti. Le marché de la drogue explose en Afrique. Dans 3 décennies, elle sera le 2e plus gros consommateur de drogue au monde. Le développement du trafic, de la production à la consommation et aux organisations criminelles puissantes n'épargne aucune région du continent. Nadia Titipina. Effectivement, selon une étude d'ENACT intitulée « Demande et consommation de drogue en Afrique, modélisation des tendances jusqu'en 2050 », le nombre de personnes qui consomment des drogues augmente. L'Afrique sera le 2e plus grand consommateur de drogue au monde après l'Asie du Sud en 2050. Ce que les statistiques nous disent, c'est que 87% des opioïdes pharmaceutiques saisis dans le monde provenaient d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale et d'Afrique du Nord. Avant, presque toutes les drogues qui transitaient par le continent étaient exportées. Mais récemment, les données de l'ONU-DC montrent qu'une proportion croissante de ces drogues transitoires est consommée localement. La cartographie de la consommation des drogues en Afrique est très diversifiée. Le cannabis est largement produit à travers le continent et c'est la drogue la plus sollicitée et la plus consommée sur le continent. Mais l'histoire récente des drogues en Afrique montre aussi l'émergence de nouveaux médicaments de plus en plus consommés comme la méthamphétamine, la méthacalone, le tramadol et diverses substances synthétiques qui sont beaucoup plus dangereuses que les drogues traditionnelles. Selon Martin Ewi, spécialiste du crime organisé transnational en Afrique,
Pour que l'Afrique gagne cette guerre, le continent doit être uni, non seulement politiquement, mais aussi à tous les niveaux opérationnels. Les États devraient accorder la priorité aux interventions en matière de justice pénale, axées sur le renseignement à la sécurité aux frontières, aux enquêtes conjointes et au partage régulier de l'information et des bonnes pratiques. Ces efforts devraient être soutenus par une coopération internationale forte au niveau mondial pour combattre et supprimer la présence et l'influence des cartels mondiaux en Afrique. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retenons pour l'essentiel que dans le cadre de la présidentielle de 2020 au Togo, plus de 3 millions de Togolais ont voté hier dans le calme et la sérénité. Les résultats provisoires sont attendus dans les prochains jours. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg